Aujourd'hui, première vidéo de mon channel de YouTube, à pétition de beaucoup de mes élèves étrangers francophones. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des marchés financiers, surtout on va parler de la bourse, mais pas seulement de la bourse. Et d'abord, on va commencer par commenter un tout petit peu quelle est la situation qu'on a maintenant sur les marchés européens. Dans une autre vidéo, on va parler d'autres marchés, notamment des marchés américains. Donc, pour commencer, l'Eurostos 50 est un bon exemple de l'ensemble des marchés européens. Comme on peut voir, la situation peut être semblable à ce qui s'est passé pendant l'année 2009, quand le marché a été vraiment, je dirais, surprenamment fort, malgré toutes les nouvelles qui venaient de la macroéconomie. Pendant ces années, si vous voyez ici, l'index européen est passé de à peu près 1700 à un niveau presque de 2800, 2000, presque 3000 en fait. Donc, pourquoi? Effectivement, parce que les marchés ne fonctionnent pas seulement par les données macroéconomiques. Finalement, les marchés fonctionnent surtout par ce que les agents économiques espèrent qu'il va se passer. Un peu semblable, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Si on regarde, on voit que depuis s'attendre un maximum près de 3900, les marchés s'est vraiment baissé jusqu'à des niveaux presque sur le 2250. Et après, ça a commencé à remonter presque 800 points, de manière que la récupération a été vraiment surprenante. Après une chute telle des marchés, ça est plutôt normal. Mais ce qui est surprenant, c'est la magnitude de la montée. Mon avis, c'est presque comme en 2009. Il y a beaucoup d'agents économiques qui pensent que cette crise, la crise économique, est terrible. Les données macro vont continuer à être terribles. Seulement la chute du tourisme en Europe. Alors, les agents économiques pensent qu'au maximum, on va récupérer 15, 20, 25, 30% peut-être, qui sait, du tourisme, des niveaux de tourisme qui étaient préalablement normaux. Mais si on pense à cela, si on pense que sur l'ensemble du PIB européen, ça représente près de 11, 12, 13%, ça dépend des pays. Seulement ça représente une suite de 8 à 10%. Donc, on ne peut pas espérer beaucoup de données macroéconomiques. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, que les agents économiques pensent qu'on va trouver une vaccine très tôt. Le problème, c'est pas peut-être de trouver une vaccine très tôt, un traitement de la maladie Covid. Le problème, c'est qu'on puisse la produire suffisamment rapide. Et c'est là que se trouve un des problèmes qui est vraiment terrible. Comment faire ça? Moi, je dirais qu'il y a moins de 10% de probabilité que ça s'efface avant que l'année 2020 finisse. Donc, on doit s'attendre même à des problèmes pendant toute l'année 2020 et peut-être début 2021. Donc, les données macroéconomiques vont continuer à être terribles. C'est pas ça où il faut maintenant avoir la vision vraiment plus concentrée. À mon avis, il faut mesurer pas seulement ce qui va se passer sur le plan macroéconomique, mais surtout sur ce que les politiciens vont pouvoir faire pour éviter le pire. Le pire serait qu'après l'été,
on aurait une crise du crédit parce qu'on doit penser que beaucoup d'entités financières étaient déjà en problème et qui n'avaient pas récupéré totalement les problèmes de la crise antérieure. Je pense notamment à des banques européennes comme Deutsche Bank, pour donner seulement un exemple. Et l'augmentation de la morosité, des crédits dotés, c'est vraiment terrible. Donc c'est là où se trouvent les principaux problèmes. Et à mon avis, c'est là où il faut se concentrer les prochains mois. Espérons que ça puisse continuer à améliorer. Qu'est-ce que je peux recommander d'un point de vue totalement indépendant, parce que je ne travaille pas dans une banque ou quelque chose pareil. J'ai beaucoup d'expérience dans les marchés. J'ai travaillé comme chef d'analyste d'une banque pendant beaucoup d'années. À mon avis, c'est le moment de la liquidité. Je pense qu'il y a des moments au marché financier où il ne faut pas nécessairement avoir d'investissement. Notamment, c'est le moment. On peut trouver des très bonnes opportunités d'investissement, même maintenant. Oui, sans doute, si on a si on veut investir pour une longue durée, sans doute. Mais la probabilité que ça empire encore, c'est, à mon avis, très grand. 90% peut-être, ou même plus. Donc, liquidité, essayer d'attendre une chute de valeurs qui nous permettent d'entrer à des meilleurs prix et sans doute attendre parce que comme surtout aux États-Unis il y a une situation plus optimiste, les marchés peuvent remonter. Peut-être sur l'ensemble de l'Eurostoxx 50, on peut s'attendre à une augmentation des prix de l'index, même jusqu'à la résistance principale, 3200, 3250, quelque chose comme ça. Mais ça va être probablement d'une courte durée. Bon, j'espère que vous avez aimé ces premières vidéos. À la prochaine.